Il vous souviendra que le 1er octobre est la journée internationale dédiée aux personnes âgées. Et cette année, notre agenda était tel que nous n'avons pas pu célébrer à jour J cette célébration. Donc nous l'avons différé aujourd'hui. Nous avons vu aujourd'hui la thématique internationale, c'est sur les TIC, l'accès des TIC aux personnes âgées pour leur permettre de chez elles pouvoir avoir les commodités. Mais aujourd'hui, chez nous, nous avons d'autres problèmes et il faut adapter la thématique. Et aujourd'hui, avec le triple défi que nous avons, le défi sécuritaire, humanitaire et sanitaire aujourd'hui, fait que nous devons mettre un accent plus humain sur les personnes âgées. C'est dans ce sens que le ministère a décidé de célébrer cette journée à travers la distribution de vivres sur les 13 régions et les centres spécialisés pour les personnes âgées. Ce sera Sakula et Paspanga, où c'est des centres qui accueillent des femmes exclues ou accusées à tort de sorcellerie. Donc c'est dans ce sens que nous sommes venus aujourd'hui, comme il y a une visite médicale qu'on a donnée à ces deux centres, Paspanga et Sakula, parce que vous savez que le budget du ministère étant réduit, nous ne pouvons pas étendre cette précaution sanitaire avec toutes les autres personnes des régions. Mais la prochaine fois, nous allons travailler avec le ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure nous pourrons être appuyés dans ce sens. Mais ici, nous avons décidé de distribuer des vivres d'un montant total global de 252 millions. Plus de 252 millions sur toute la nationale. Mais le centre à lui seul aura 52 millions de valeurs de vivres distribuées dans les différents sites que vous avez. Et en tout, nous avons plus de 28 000 personnes âgées qui vont bénéficier de cet appui. Il faut bien dire que c'est des personnes vulnérables. Ce n'est pas seulement les vieilles personnes, c'est des personnes vulnérables. Notre département a en charge les personnes vulnérables. Et c'est dans ce sens que les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées sont en charge de notre département. Et la vulnérabilité se sent aussi sur cette cible. C'est pour ça que nous avons voulu partager. Et il y a eu un recensement préalable. Il faut bien dire qu'il y a un recensement préalable sur les personnes bénéficiaires de ces dons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un recensement annuel. On demande aux personnes vulnérables, on demande aux personnes âgées ou aux personnes qui ont des enfants en difficulté d'avoir un registre. Et nous leur demandons de venir s'auto-identifier. Mais en attendant, quand nous commençons les distributions, c'est là où nous voyons d'autres personnes venir. Or, c'est sur ces statistiques que nous basons notre plan de déploiement. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui